Mes salutations citoyens du monde libre. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 6000 interpellations, 2000 blessés, des yeux crevés, des mains arrachées, des mâchoires explosées, des jeunes gens défigurés, des Français gazés et matraqués, voici ce que vous inflige impunément le gouvernement d'Emmanuel Macron. Toutes les institutions du monde restent sous silence face à cette répression sans précédent. Le monde s'écroule sans que personne ne daigne lever le petit doigt, mis à part vous, peuple de France, au travers de vos revendications et de vos manifestations qui malheureusement ne servent plus à rien. Le gouvernement nous ment sur beaucoup de choses, conclut des accords malhonnêtes avec les acteurs du capitalisme, avec d'autres gouvernements. Faisons le point, le gouvernement a approuvé sans l'accord du peuple le traité du CETA avec le Canada, traité qui, bien que M. Macron dise le contraire, vous obligera à manger bien plus de merde qu'à l'heure actuelle. Viande aux hormones, OGM et j'en passe. En effet, les contrôles douaniers pour les importations sont quasi nuls et lorsqu'il y en a, les OGM et diverses hormones ne sont pas recherchés. Et aucun produit d'import ne contient la mention avec OGM, avec hormones ou encore attention viande transgénique sur son emballage. Le gouvernement annonce aussi un droit de veto climatique dans la mesure où certains produits importés iraient à l'encontre de l'environnement. Ce droit de veto doit d'une part être voté par l'ensemble de l'Union européenne mais aussi par le Canada lui-même. Les pays de l'Union européenne sont rarement tous d'accord en même temps, et comment le Canada pourrait accepter de lui-même un veto qui va à l'encontre de son commerce international? Donc la bonne réponse est que nous sommes pris pour des cons. Vous avez besoin d'autres exemples? Toutes les manœuvres politiques de ce gouvernement ont permis aux actionnaires de toutes les grandes multinationales de ce monde de s'enrichir encore plus sans rien laisser pour le petit peuple qui est réduit à l'esclavage. Pour vous donner une idée, la France est le pays qui reverse le plus de dividendes en Europe avec 51 milliards d'euros, chiffre en hausse de 3,1%, amenant la France dans le top 5 des pays les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Autant de dividendes reversés aux multinationales alors que nos commerces de proximité se meurent chaque jour un peu plus au profit de l'industrialisation et du capitalisme. Mais ne vous en faites pas, ce chiffre ne sera vu qu'à la hausse avec l'arrivée des supermarchés sans caissière, la modernisation et la robotisation des sites de production réduit les besoins de main-d'œuvre des entreprises, forçant ainsi le licenciement. Et lorsqu'il n'est pas possible de licencier à tour de bras, eh bien on délocalise vers un pays, la main-d'œuvre est moins chère et les conditions de travail pires qu'en France. Et après on nous fait croire à une baisse du chômage. Le gouvernement vous impose le silence et vous bourre le crâne de mensonges grâce à une manipulation médiatique consternante, surtout lorsque l'on sait que 9 milliardaires, amis de M. Macron, possèdent 90% des médias. Surprenant, non? Le gouvernement ne va pas s'arrêter là et va continuer à vous entuber publiquement. Parlons de l'âge de départ à la retraite qui jusqu'à l'heure actuelle n'était pas si terrible, car il va le devenir sous le régime Macron avec son système de retraite qui vous amènera lorsque vous serez en retraite à une situation plus que précaire. Vous êtes sous surveillance constante, les réseaux sociaux vous espionnent. Mark Zuckerberg a rencontré M. Macron en pleine période de manifestation des GJ et il voulait nous faire croire que ce n'était pas dans ce cadre. Alors que peu de temps après, les interpellations suite à des publications sur les réseaux sociaux ont eu lieu. Tout ceci n'est qu'un mince aperçu de tout ce qu'il se passe en France. Nous pourrions parler d'autres sujets comme toutes les bavures policières qui ont eu lieu en marge des manifestations des Gilets jaunes, comme des agressions physiques, verbales, commises en toute impunité car demandées par ce gouvernement et son policier suprême, M. Christophe Castaner. Nous pouvons parler de la mort du jeune Steve qui demeure un grand mystère pour les uns mais qui découle bien d'une bavure policière pour les autres, un meurtre camouflé par une pâle mise en scène colportée par les médias amis de Macron. Et le fait que le gouvernement repousse sans cesse la publication du rapport de l'IGA. Cette histoire ne tourne pas rond et soulève beaucoup d'interrogations. Disparu depuis plus d'un mois, il n'a pas été repêché plus tôt alors que les moyens mis en œuvre ont été colossaux. Peut-être un moyen de cacher les bavures policières.
Et enfin pour terminer de Zineb Redouane, cette femme de 80 ans décédée en marge d'une manifestation des Gilets jaunes le 1er décembre 2018 des suites d'un tir de lacrymogène alors qu'elle était chez elle. Madame Redouane voulait simplement fermer ses volets pour empêcher les gaz de rentrer chez elle et a finalement été grièvement blessée car elle a reçu un tir de lacrymo en pleine tête alors qu'elle habitait au 4e étage de son immeuble. Elle décédera le lendemain à l'hôpital de la Conception. Et à l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement nie toute bavure policière et rejette la faute aux services hospitaliers comme en témoigne l'intervention de M. Castaner sur BFM TV, interrogé par l'IGPN. Les deux CRS ne se souviennent pas avoir tiré à cet endroit, ils ne se souviennent de rien, incroyable vous ne croyez pas. Vous voulez continuer à écouter et croire ce gouvernement. Ou bien vous voulez changer les choses. Vous devez de changer les choses face à ce gouvernement qui vous méprise au travers d'un président qui insulte et tourne les Français en ridicule lors de ses déplacements à l'étranger. Alors aujourd'hui, peuple de France, nous t'invitons à te réveiller, à te lever face à l'oppression. Rappelle-toi du 14 juillet 1789, du 13 mai 1968, date auquel le peuple de France a su se rebeller face à l'oppression, mais il ne l'a pas fait en se tenant la main autour d'un rond-point. L'unité fait la force, alliez-vous aux urgentistes et pompiers déjà en grève, joignez-vous aux chauffeurs poids lourds, aux agriculteurs, aux étudiants pour faire blocus au capitalisme, à la répression, à la soumission et à ce gouvernement. Que feront 8000 CRS face au peuple en formation d'attaque? Ils ploieront le genou, déposeront les armes à terre ou détaleront comme des lapins. Voici la réalité. Alors défendez les valeurs de la France, défendez ce pourquoi nos aînés se sont battus auparavant, battez-vous pour vos droits, battez-vous pour le futur de vos enfants et des futures générations, battez-vous pour la liberté. Nous sommes les Anonymous. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.